Dans cette vidéo, je vais parler du sujet ignorer un homme. Est-ce qu'il est possible de l'ignorer? Pourquoi on doit le faire? Pourquoi on ne doit pas le faire? Etc. On me pose beaucoup de questions autour de ce sujet et je me suis dit que ça serait intéressant de le partager avec toi. Alors quand je dis avec toi, je parle aux abonnés qui sont déjà abonnés, ça me fait vraiment plaisir, mais tu vois qu'en ce moment, je rigole plus sur ça. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne et que tu veux comprendre mieux les hommes, la psychologie masculine, comment communiquer avec un homme efficacement pour qu'il s'intéresse à moi et pourquoi pas améliorer la relation dans le long terme, abonne-toi à cette chaîne et mets un like directement. Et avant de te partager mon avis, j'ai envie que tu me dises, toi, tu peux le faire dans la zone commentaire, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'ignorer un homme et est-ce que ça a fonctionné? Je veux vraiment que tu le partages parce que de nombreuses femmes de cœur lisent les messages et commentent et ça permet d'apporter de la valeur directement, si tu veux, hormis le contenu que je te partage ici. C'est très important. Merci pour ça. Je vais te poser une autre question et pour ce faire, on va penser à d'autres domaines de vie que les relations sentimentales. Ça peut être ta santé, ton travail, les relations avec des amis, les parents ou autres. Et je te pose cette question, qu'est-ce que tu ignores dans ta vie? Tu remarqueras, si tu prends quelques secondes pour répondre à cette question, que les choses que tu ignores sont soit des choses que tu ne connais pas, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Par exemple, si tu viens me parler de la conquête sur Mars, 3 secondes avant que tu m'en parles, c'était complètement un truc invisible dans mon esprit. Je n'y pensais pas, c'était pas du tout mon sujet. Et dès que tu commences à m'en parler, d'un coup, je suis plus dans l'ignorance. Donc, ce sujet vient à moi et je peux consacrer des pensées vers ce sujet. Donc, je ne l'ignore plus. C'est soit des choses, donc deuxième cas, qui te provoquent des émotions vraiment désagréables, comme de la colère, de l'angoisse, du dégoût. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose, c'est vraiment important de faire la différence pour moi, que tu ignores, mais par volonté. C'est-à-dire, je décide de l'ignorer. Par exemple, cette personne qui m'a parlé de façon agressive au travail, je décide de l'ignorer. C'est un choix délibéré. C'est important de comprendre ça. Et surtout, de comprendre ce que je vais te dire tout de suite, que quand je décide de l'ignorer, c'est que j'y pense. Parce que comment je peux l'ignorer volontairement si 2 secondes avant, je n'y pensais pas? Tu me suis jusque-là? Donc, il y a une différence entre ce que je ne sais pas et d'un coup, qui devient visible et réel pour moi, parce qu'on m'en a parlé, ou je l'ai vu, ou je l'ai lu, ou quoi que ce soit, et quelque chose qui m'occupe et qui est désagréable et que je décide volontairement de virer de mon expérience. Et si je veux le virer de mon expérience, c'est la preuve que j'y pense. Et si j'y pense, je ne peux l'ignorer. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans de nombreux cas, je reviens sur les coachings que j'effectue sur les relations sentimentales pour les femmes. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai la question, Vincent, j'ai envie de l'ignorer ou bien j'ai fait un silence radio, j'ai tenté de l'ignorer, etc., on s'aperçoit d'un truc qui est simple. Quand j'ai essayé ou quand je le fais ou quand je décide de le faire par la suite, rien qu'en y pensant, je me sens super mal. Parce qu'en le faisant, je ne suis pas OK avec moi-même. Ce n'est pas quelque chose qui est congruent. Je ne suis pas authentique, naturel dans ce choix-là. Sans cela, que personnellement, je trouve que c'est un mauvais choix, que d'ailleurs que ce soit ignorer ou faire autre chose, que d'aller dans une direction où quand je suis dans cette direction, je vibre pas positivement, c'est-à-dire je me sens pas bien pour parler simplement. Et si je me sens pas bien, j'ai guère de chance que en face, le retour soit positif. Je vais amener tout simplement une énergie qui est négative, qui va pas pouvoir me permettre d'utiliser un maximum mon potentiel. Mon potentiel, c'est utiliser les ressources qui sont en moi, ma confiance, peut-être mon sourire, mon énergie de partage, les blagues si je suis une blagueuse, tout ce qui me correspond, tout ce qui fait que je resplendis, que je suis unique par rapport à ce que j'apporte. Et comme tu viens de le saisir, pour moi, le problème, c'est pas de l'ignorer ou non, c'est qu'est-ce qui se passe en moi quand je le fais ou quand je m'imagine le faire. Et si je vois, et c'est dans la plupart des cas, que ça ne fonctionne pas en termes de bien-être, c'est-à-dire que je vais dans le mal-être en imaginant que je vais l'ignorer, la solution que je m'applique dans ce type de cas, c'est-à-dire quand je pense à quelque chose et que je me sens pas bien, et que je te préconise si tu le souhaites, c'est de se demander comment je peux penser à la chose, mais en me sentant mieux. Donc je change finalement l'interprétation, le récit que je me fais dans ma tête de la situation. Et de cette façon, je change mon ressenti, mes émotions, mes sensations par rapport à la situation. Je peux par exemple te poser cette question pour t'aider. Qu'est-ce qu'il y a de génial dans la situation? Qu'est-ce qui est amusant quand je pense à la situation? Qu'est-ce que je trouve de créatif, d'inspirant par rapport à ce qu'il me propose? Qu'est-ce qui est plutôt sympa quand je pense à lui, quand je pense à la relation, qui en le pensant me fait augmenter mon niveau d'énergie? Si tu me rejoins jusque-là et que tu es en train de te poser la question si tu dois l'ignorer ou pas, je t'invite avant de le faire à retourner la situation, à le percevoir d'un angle nouveau en te posant les quelques questions que je viens de te proposer à l'instant, voir ce que ça fait tout simplement
ne m'écoute pas, teste la chose, vois ce que ça donne. Si tu vois que ça marche pour toi, continue. Si ça ne marche pas, teste autre chose. De cette façon, tu auras au pire appris quelque chose et au mieux vu une autre façon de percevoir ta relation et avoir eu ce que je propose finalement dans toutes mes vidéos, un nouvel éclairage sur ta relation et sur ta vie sentimentale. Merci pour ton attention. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut. Si tu as trouvé qu'elle est complètement inutile, mets un bon pouce vers le bas. Partage-la massivement si tu penses que ça peut aider d'autres femmes autour de toi. Et si tu veux que je t'accompagne en coaching personnalisé, en coaching privé, je te donnerai mon avis sur ta situation actuelle et des conseils personnalisés pour aller plus loin. Je te dis à très vite pour ce coaching et également pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut!